Le mausolée du héros national est l'une des figures de proue de l'indépendance de la RDC. Vous le savez, Patrice Emery Lumumba a été vandalisé à Kinshasa, un acte qui soulève des inquiétudes profondes au sein de la société congolaise et au-delà. Le ministère de la Culture a exprimé son indignation face à cet événement, soulignant l'importance de Patrice Emery Lumumba en tant que symbole de la lutte pour la liberté et la souveraineté en Afrique. Cependant, le ministère n'a pas précisé si la dent de l'ancien Premier ministre, une relique chargée de signification historique, a été dérobée. Ce vandalisme n'est pas seulement une atteinte à la mémoire de Lumumba, mais aussi une provocation qui remet en cause le respect des figures emblématiques de l'histoire africaine. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Bossoa Isekombe Silver, mieux connu sous le nom du Lion au cœur rouge, secrétaire général du Parti communiste congolais proche des idéologies lumumbistes. Bonjour, M. Bossoa. Bonjour, madame. Pourquoi d'abord on vous appelle Lion au cœur rouge? Le Lion au cœur rouge, c'est les titres que j'ai reçus en Corée du Nord. Pourquoi? Des mérites politiques. Et merci. Des exploits. D'accord. Mais comment jugez-vous cet acte de vandalisme au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba? Le message, d'abord, c'est une négation de l'indépendance de notre pays. C'est un message de le rejet de la lutte de Lumumba pour l'indépendance du pays et aussi un message qui exprime que le gouvernement actuel est incapable de sécuriser les sites historiques, le peuple congolais, et c'est un message d'insécurité d'abord. Deuxième message que nous avions tiré dans cette affaire, c'est que la communauté impérialiste veut à tout moment mettre des tensions dans l'ensemble de la République. Parce que les symboles d'une nation n'ont jamais été profanés à travers le monde. Il n'y a qu'au Congo. Et vous appelez Lumumba héros national et vous êtes incapable de sécuriser les sites des restes de Patrice Emery Lumumba. Même les Belges n'ont jamais fait ça. Depuis son assassinat, les Belges ont gardé les reliques de Patrice Emery Lumumba parce qu'il représentait la lutte du peuple congolais pour son indépendance. Mais ce gouvernement ici a commencé par nous présenter des signaux négatifs. Première réaction du gouvernement contre Lumumba, c'est la suppression de la rente de la famille Lumumba. Et cette suppression de la rente, c'est cette rente-là qui s'occupait de l'entretien de la maison de Lumumba et de payer les surveillants qui sont en train maintenant de surveiller les sites historiques. Cette maison de Lumumba, c'est la première maison qu'un Congolais a habité à Gombe, entouré par les colonisateurs. C'est la première maison. Lumumba a été le premier Congolais à habiter à Gombe avec des évolués. Et c'est dans cette maison qu'il y a eu l'indépendance du Congo, que toutes les messes pour l'indépendance du Congo ont été dites. Et maintenant, vous retirez la rente pour abandonner la maison. Nous réclamons, au lieu de remettre les enfants de Lumumba dans leurs droits, et c'est la profanation du site de Lumumba. Et que demandez-vous justement à l'État congolais après cet acte? Moi, je demande tout simplement, d'abord aux députés, les patriotes députés, de demander la démission de ce gouvernement. Parce que si les gens sont incapables de protéger les sites historiques et les biens, c'est que nous tous les Congolais sont dans l'insécurité. Quelles sont les mesures préventives prises par l'État congolais pour éviter le pire? Alors nous demandons, d'abord, on réhabilite, on remet d'abord ces sites-là à la Fondation Lumumba,
pour que la Fondation Lumumba sécurise les sites. Deuxièmement, que la rente des enfants de la famille Lumumba doit être rétablie, parce que c'est une façon de payer la dette de sacrifice de Lumumba pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Lumumba a été assassiné et ses enfants étaient restés des années en exil. Ils rentrent dans leur pays, on vient les traumatiser. Ce n'est pas, c'est inacceptable. Ces gestes-là montrent